Salut, c'est Zaba. Vous connaissez déjà la chanson, commençons tout de suite par « Pas construit par des humains ». Des scientifiques ont découvert au Japon une structure si étrange qu'ils se demandent si les humains ont pu la construire. Bienvenue à la carrière d'Oya, dans la préfecture de Tochigi. C'est un véritable monstre mégalithique souterrain qui défie la logique, la raison et très probablement les lois de la physique. Ce n'est pas juste un trou dans la terre, c'est un véritable labyrinthe de cavernes souterraines qui pourrait engloutir un stade entier. Des milliers de mètres carrés ont été taillés dans la roche volcanique. Mais voici le mystère. Selon certaines théories, le site serait extrêmement ancien, bâti à une époque où l'humanité essayait encore de maîtriser le feu. On se demande comment des peuples anciens, sans bulldozers, sans outils électriques, ont pu construire quelque chose qui rendrait perplexes même les ingénieurs modernes. Il est difficile d'imaginer que des humains de l'âge de pierre aient accompli cela. Alors, peut-être que ce n'est pas le cas après tout. Peut-être que la carrière d'Oya est l'œuvre d'une culture plus ancienne, beaucoup plus sophistiquée, qui existait avant l'homme moderne. En tout cas, c'est l'une des théories les plus osées qui circulent. Mais revenons-en aux faits. Les bâtisseurs antiques ont créé des chambres massives et symétriques, des murs parfaitement taillés et de vastes halls de pierre qui semblent faire écho à des secrets oubliés. Ce n'est pas le travail de quelques villageois en sueur armés de burins. On dirait que ça a été conçu par une civilisation capable de construire des villes souterraines qui impressionneraient le Minotaure lui-même. Mais parlons de la pierre d'Oya, la star de ce mystère. Elle est tendre et facile à travailler lorsqu'elle est extraite, mais elle durcit ensuite comme du béton une fois exposée à l'air. Elle était très prisée par les empereurs, les architectes et les bâtisseurs de sanctuaires, surtout pendant l'ère Heian du Japon de 794 à 1185. Certains experts pensent même que la famille impériale a personnellement financé la carrière originale pour avoir un accès illimité à cette pierre tant convoitée. D'autres chercheurs soupçonnent que la famille impériale a simplement repris le travail là où les anciens l'avaient laissé. Cette carrière pourrait être si ancienne qu'elle précéderait les mythes du grand déluge que l'on retrouve dans des cultures du monde entier. Car même aujourd'hui, avec toute notre technologie, les ingénieurs affirment que recréer l'échelle ainsi que la précision de la carrière d'Oya serait incroyablement difficile, voire carrément impossible. Certains piliers gigantesques semblent avoir été imprimés en 3D par des voyageurs temporels. Les murs sont taillés si proprement qu'on dirait qu'ils ont été découpés au laser. Les chambres s'entortillent et se connectent comme quelque chose sorti tout droit d'un dessin d'Escher. Ce que je tente de dire ici, c'est que la carrière d'Oya semble être une impossibilité, à moins bien sûr que les anciens ancêtres du Japon n'aient eu une force surhumaine. En supposant que ce n'est pas le cas, qui est responsable de cet endroit? Des tailleurs de pierre oubliés, une civilisation complète perdue, des visiteurs venus de très loin, personne ne le sait vraiment. Mais vous pouvez enquêter par vous-même si ça vous dit. Vous pouvez explorer le musée d'histoire d'Oya, qui sert aussi de section préservée de la carrière. L'entrée s'y fait par une humble porte au pied d'une colline. Mais dès que vous descendez l'escalier en spirale, boum, vous êtes à 30 mètres sous terre, marchant dans des corridors de pierre résonnants, entourés de murs très imposants. On se croirait moins dans un musée que dans le repère secret d'une ancienne civilisation qui ne voulait absolument pas être retrouvée. À l'intérieur, il y a des outils, des reliques et des artefacts montrant à quel point l'humanité a exploité cette pierre mystique. Mais même avec les preuves exposées dans ces vitrines, les grandes questions planent, plus grandes encore que les murs de la carrière. Le cunéiforme est-il vraiment l'écriture la plus ancienne du monde? L'histoire est-elle sur le point d'être réécrite? Peut-être, et tout commence avec la langue la plus ancienne de la Terre. Bien avant que les humains ne sculptent des dieux dans la pierre ou n'encodent des décrets royaux dans l'argile, quelque chose d'extraordinaire se produisait dans les vallées brumeuses du sud-est de l'Europe. Vous avez peut-être entendu dire que le cunéiforme sumérien est la plus ancienne langue écrite de l'histoire. Mais cela pourrait bien changer. Il y a 7500 ans, sur les rives du Danube, une civilisation a émergé. Et elle était bien en avance sur son temps. Pourtant, ailleurs dans le monde, l'histoire nous dit que les gens se traînaient encore dans l'obscurité de l'âge de pierre. Mais ici, les humains utilisaient apparemment un système d'écriture encore plus ancien que le cunéiforme. Du moins, c'est ce que les scientifiques pensent. Et s'il s'avère que c'est vrai, tout ce que vous pensez savoir sur les origines de l'écriture, du langage et de la civilisation devra être repensé et sérieusement révisé. Plongeons au cœur du sujet. La culture responsable de l'invention de cette langue préhistorique
est simplement connue sous le nom de civilisation de la vallée du Danube. Et elle fait en réalité référence à plusieurs cultures préhistoriques du néolithique et de l'âge du bronze. Cette civilisation savait fabriquer des outils en cuivre, ils construisaient des maisons à 2 étages comme d'anciens duplex, ils avaient même leurs propres chaises faites à la main, tout droit sorties d'une émission de bricolage. Ils filaient et tissaient des tissus, travaillaient le cuir, fabriquaient de la poterie et tenez-vous bien, ils pourraient même avoir bien inventé la roue. Oui, la roue. En tout cas, on pense qu'ils l'ont inventée environ en même temps que les Mésopotamiens. Ce n'est pas confirmé à 100%, mais ça semble être très probable. La partie la plus impressionnante de la civilisation de la vallée du Danube est son langage mystérieux. Parmi leurs innombrables artefacts, on trouve des milliers de minuscules symboles très complexes. Ces glyphes sont si nombreux que certains experts croient qu'ils représentent la plus ancienne langue écrite du monde entier. Vous savez ce que cela veut dire ? Ça veut dire que le berceau de la civilisation n'est peut-être pas en Mésopotamie, ce n'est pas en Afrique, mais il pourrait bien se trouver dans les Balkans. Et permettez-moi de vous présenter l'homme à la tête de cette enquête. Il s'appelle Harald Hartmann, linguiste, expert, chuchoteur d'écriture ancienne et vice-président de l'Institut d'archéomythologie. Je ne savais même pas que ça existait. Hartmann est celui qui a regardé ces symboles, connus sous le nom d'écriture de Vinca, et y a vu un sens. Selon Hartmann, les symboles apparaissent sur une vaste étendue de territoire, du nord de la Grèce à la Slovaquie, ce qui soutient l'idée qu'ils auraient pu appartenir à une culture mondiale. Et tout naturellement, des sceptiques sont sortis de leur trou. La plupart des universitaires des études mésopotamiennes n'y croient pas du tout. Certains prétendent que les symboles sont décoratifs. Et voici un petit détail croustillant que la plupart des gens ignorent. Les symboles de Vinca comprennent plus de 700 caractères distincts. C'est à peu près le même nombre de caractères que l'on trouve chez les hiéroglyphes égyptiens. Coïncidence ou preuve que les Égyptiens ont été influencés par ce script originel. Mais avant de s'enflammer, il faudrait d'abord prouver qu'il s'agit bel et bien d'un système d'écriture. Des aliens dans votre ADN. Des aliens sont dans votre sang et ils y sont depuis très longtemps. Des morceaux d'ADN non humains ont été découverts dans le génome humain. Vous pourriez avoir un peu plus en commun avec E.T. que vous ne le pensiez. Mais d'abord, parlons du génome humain un tout petit instant. Votre génome est le rouleau sacré de ce que vous êtes, ce qui fait de vous ce que vous êtes au niveau génétique. Vous pouvez considérer votre génome comme une carte de chaque atome qui compose votre esprit, votre corps. À l'intérieur de votre génome, niché confortablement dans votre double hélice, dans les fragments qui décident de la couleur de vos yeux, se trouve une cachette de perturbateurs viraux passés en contrebande. 19 nouveaux brins d'ADN non humains ont été découverts, emmêlés dans le génome humain. Ces nouveaux fragments non humains s'ajoutent aux fragments viraux que les scientifiques connaissaient déjà. Au total, un solide 8% de votre ADN est constitué d'anciens virus qui ont infecté vos ancêtres et qui ne sont jamais repartis. Mais attendez un petit peu. Certains pensent qu'il y a bien plus dans ces découvertes que ce que les scientifiques admettent. Certains soupçonnent que ces fragments non humains pourraient avoir un lien avec les extraterrestres. Cette bombe provient d'une étude publiée dans les actes de l'Académie nationale des sciences où les chercheurs ont joué les Sherlock Holmes sur le code génétique de 2500 personnes à travers le monde. Comme au loto de l'ADN, ils ont comparé le génome de chaque individu à un modèle de référence standardisé et ont commencé à encercler les empreintes virales cachées dans les marges. Et ce qu'ils y ont trouvé, ce sont 19 nouveaux ERV ou bien rétrovirus endogènes humains et ce sont essentiellement les échos fantomatiques de virus qui ont infecté nos ancêtres sur des centaines de milliers d'années. Ils ont laissé leur marque dans notre ADN et font désormais partie de la famille. Génial. Comme des parasites doués de conscience, transformés en colocataires permanents, potentiellement dangereux. Et l'un de ces ERV est un provirus entièrement intact, ce qui signifie qu'il possède toutes les instructions génétiques pour potentiellement agir comme un véritable virus fonctionnel. Sur les 2500 personnes étudiées, environ 2% avaient cette relique virale complète dans leur génome. Le virologue John Coffin de l'université de Tufts a déclaré que celui-ci semble capable de fabriquer un virus infectieux. Ce que cela signifie, c'est que potentiellement, cette chose est un virus voyageant dans le temps qui attend de déchaîner la mort et la destruction sur toute notre population. Rien que ça. Ne pourrait-on pas arrêter avec les pandémies ? Mais avant de commencer à chercher sur Google comment supprimer de l'ADN, respirez profondément. Tous ces vestiges viraux ne sont pas mal intentionnés.
En fait, certains ont été domestiqués par notre corps. Alors, revenons à cette idée initiale d'alien dans votre sang. Je sais que c'est pour ça que vous êtes là en premier lieu. Voici un fait cool sur le génome humain. Il ne contient qu'environ 1,5% d'ADN uniquement humain. Moins de 2% de tout notre ADN est unique à l'Homo sapiens. Le reste se retrouve chez les singes et apparemment chez les anciens virus. Certains soupçonnent que l'ADN humain contient de minuscules fragments d'ADN extraterrestres. Et des scientifiques ont même suggéré que les humains proviendraient de gènes cosmiques tombés sur Terre il y a des milliards d'années. Et plus récemment, des preuves d'une espèce humaine inconnue ont été trouvées dans notre ADN. Les scientifiques ne connaissent tout simplement pas tous les secrets contenus dans nos brins d'ADN. Mais avec la découverte de ces 19 gènes non humains, il devient très clair que nous sommes faits de bien plus que de sang et d'os. Les roches de la foi. Là où les montagnes du Caucase rencontrent la mer Caspienne, les humains anciens ont laissé derrière eux une galerie de secrets sculptés dans la pierre. Bienvenue à Gobustan, le musée en plein air époustouflant de l'Azerbaïdjan, où les rochers racontent des histoires qui précèdent l'écriture, les royaumes et tout votre arbre généalogique. La réserve historique, artistique et naturelle nationale de Gobustan n'est pas un site historique moyen. C'est une exposition préhistorique d'expression humaine, de spiritualité et de survie, et peut-être de communication interstellaire. Cet endroit abrite plus de 6000 gravures rupestres tracées sur de la pierre déchiquetée, comme d'anciens tweets que personne n'a jamais supprimés. Et devinez quel est leur âge. Vous pensez à 2000 ans, voire même 10 000 ans, eh bien préparez-vous à ramasser votre mâchoire, car ces gravures remontent à 40 000 ans. Elles ont été créées à une époque où les humains fricotaient encore avec les Néandertaliens et où les gens avaient des mammouths comme animaux de compagnie. Pas vraiment des mammouths de compagnie, mais vous voyez l'idée en général. Les images couvrent tout, des scènes de chasse aux rituels de fertilité, en passant par ce qui ressemble étrangement à un bateau à voile. Essayez d'expliquer ça aux scientifiques traditionnels. Découvert en 1930, la rupestre de Gobustan est une collection de messages sculptés par les premiers humains pour documenter leur vie et peut-être impressionner la tribu voisine. C'est ce que pensent la plupart des universitaires. Mais il y a une petite zone d'ombre dans l'explication. Le fait que des bateaux à voile semblent être gravés dans la roche est un signal d'alarme majeur. Selon tous les livres d'histoire, les humains n'étaient pas vraiment censés construire des bateaux il y a 40 000 ans. Mais devinez ce que les humains n'étaient pas non plus censés faire il y a 40 000 ans. Eh bien, pratiquer une religion organisée. Pourtant, dans la grotte de la mer, il y a des preuves directes du culte d'une déesse. La grotte est nommée d'après l'abondance de silhouettes féminines sculptées dans la pierre. Ces silhouettes semblent faire partie d'un très ancien culte de la fertilité, peut-être une religion centrée sur la féminité et une déesse mère. Clairement, les gens n'étaient pas stupides il y a 40 000 ans. Ils pratiquaient une religion, ils fabriquaient des outils, ils naviguaient apparemment sur des bateaux. Ils ont même dessiné une scène dans la grotte des taureaux, montrant deux chèvres s'affrontant dans ce qui pourrait être le plus ancien fight club documenté de l'histoire du monde. Et on ne peut pas vraiment s'empêcher de penser que les secrets de la sagesse ancienne, détenus par ces humains préhistoriques, est caché dans l'art rupestre de Gobustan. Des secrets qui pourraient révéler une civilisation avec des racines remontant à l'époque des Néandertaliens. Le manuscrit de Voynich, enfin déchiffré. Et si le livre le plus déroutant de l'histoire était en fait un manuel coquin médiéval? Pendant 600 ans, le manuscrit de Voynich a murmuré des secrets dans une langue que personne ne peut lire. Ce n'est que maintenant que ces secrets commencent peut-être à être révélés. Et devinez quoi? Il s'avère que ce mystère médiéval pourrait bien avoir des thèmes extrêmement adultes. Pour ceux qui découvrent le manuscrit de Voynich, laissez-moi vous faire un petit récapitulatif. Caché au plus profond des coffres de la bibliothèque de Yale, ce livre étrange et magnifique de 240 pages contient des écritures fluides, des signes du zodiaque, des dessins d'herbes et des femmes nues se prélassant dans des fluides verts et bleus, comme dans une sorte de rêve fiévreux sur le thème du spa. Le livre est incroyablement bizarre. Il est rempli d'un script que personne n'a réussi à déchiffrer en 6 siècles. Les chercheurs s'obstinent à chercher qui l'a écrit, de quoi parle le livre et d'où il vient. Certains pensent que le manuscrit de Voynich est une farce médiévale, mais cela semble un peu ridicule. Surtout quand vous voyez page après page d'écritures mystiques et d'images magiques. Vous n'avez pas l'impression que quelqu'un l'ait fait pour plaisanter. Ce livre est une affaire très sérieuse.
Le diagramme le plus élaboré du manuscrit est connu sous le nom de rosace. C'est une illustration tentaculaire avec 9 grands cercles connectés par un réseau de tubes, de spirales et de murs de château. À première vue, on dirait une carte de métro de la Renaissance. Les chercheurs Zachary T et Michel Lewis sont devenus un peu trop obsédés par cette image et ont commencé à l'étudier. Ils l'ont regardée à travers les yeux d'une personne plutôt inattendue, un gynécologue médiéval. Au XVe siècle, les médecins européens croyaient que l'utérus avait 7 chambres et que les femmes avaient des orifices internes et externes. Et ne me tirez pas dessus, c'était juste la croyance d'il y a 600 ans. Selon Zachary et Michel, le cercle central des rosaces représente la partie externe de l'organe reproducteur féminin, tandis que le cercle supérieur représente le canal interne, et les autres cartographient le système reproducteur interne. Sans transformer cela en cours de biologie, l'équipe a conclu que le diagramme est une image du système reproducteur féminin, et ils en ont déduit que le livre entier parle de reproduction. Très intéressant comme théorie, mais pour autant, tout le monde n'y croit pas. Après tout, pourquoi écrire un manuel de reproduction dans un code que seul le jumeau maléfique de Léonard de Vinci pourrait déchiffrer? Eh bien, la théorie actuelle de l'équipe implique un certain Johann Hartlieb, un médecin bavarois du XVe siècle, qui pensait que les secrets des femmes et de leur corps devaient être cachés. Il se servait d'alphabets chiffrés pour dissimuler des recettes de contraception, d'avortement et d'aphrodisiaques tellement minutieusement qu'il arrivait lui-même à peine à déchiffrer son propre code. Hartlieb craignait que si les femmes ordinaires, et par ordinaire je veux dire les paysannes, mettaient la main sur ce savoir, cela mènerait au chaos. Il ne croyait pas qu'on pouvait faire confiance aux femmes avec la connaissance du fonctionnement de leur propre corps. C'est ainsi que quelqu'un qui voulait contrôler la biologie a créé le manuscrit de Voynich, chiffrant des informations féminines parfaitement naturelles et parfaitement farfelues aussi, derrière le codex le plus déroutant du monde. En tout cas, c'est la théorie. Pour l'instant, il en existe beaucoup d'autres, mais celle-ci semble la plus intéressante. Une chambre interdite a été ouverte à Pompéi après 2000 ans. Et ce qu'elle a révélé est tout bonnement époustouflant. Découvre-le en cliquant sur cette vidéo.